qu'on s'est pas vu, entendu. J'avais envie de faire un petit check-in avec vous. À chaque fois que je dis check-in, je pense à chicken, en tout cas. Mais ouais, quand ça fait longtemps en fait que j'ai pas fait d'épisode, souvent c'est qu'il s'est passé des choses dans ma vie qui m'ont mis dans une énergie plus masculine, donc plus directive, organisation, structuration. Euh, Puis quand je fais un podcast, j'ai besoin d'être dans une énergie plus féminine, donc plus réceptive, connectée à mon intuition, plus dans la magnétisation. Fait que dans ces moments-là, j'aime ça. Ben, vous jaser un petit peu avant de repartir sur autre chose. Parce que souvent, il y a des belles pépites dans ces semaines-là. Puis il y en a eu plusieurs. Fait que j'avais le goût de me faire un petit café avec vous. On est dimanche matin en ce moment. Je suis arrivée au Québec avant hier. Fait que chill. Mm. Ouais, donc je suis revenue au Québec. Je suis revenue au Québec parce que avec Dakini, je suis on. Là, je suis plus au jeu, je suis plus au jeu, on est rendu au on. On est tellement en train de bâtir une communauté qui est puissante. C'est quelque chose en 2023 que j'avais écrit dans mes intentions pour 2024, c'était de trouver ma tribe. Ce fameux sentiment de I belong, de faire partie d'une communauté, le sentiment d'appartenance, qui pour moi a toujours été très très difficile. Non seulement de sentir que j'appartiens à la race humaine, je me suis toujours sentie très extraterrestre, mais aussi d'appartenir à un groupe. Enfant, on déménageait beaucoup, mes amis ont changé beaucoup. Après ça, au secondaire, ça a été très difficile, beaucoup de bullying. Fait que j'ai appris à ne pas m'attacher aux gens. Fait que c'est plus facile pour moi d'avoir des amis séparés, on va dire, que des groupes d'amis. Fait que pour moi, de trouver ma tribe, la communauté avec laquelle peut-être éventuellement j'aurais même envie de vivre, mais assurément de créer quelque chose, ben je l'ai fait avec Dakini. Puis je pense que très consciemment, c'est une des raisons pour laquelle j'ai parti d'Akini. J'avais envie de créer cet espace-là où c'est sécuritaire de parler de nos dons, de nos ressentis, de notre magie respective, puis que ça soit accepté dans le non-jugement, la curiosité, l'emballement, puis pas juste de parler à quelqu'un, puis tu sais, il y a des gens qui peuvent être super ouverts, qui sont comme « Ah, ok, ben, c'est super, tu sais, mais qui ne baignent pas là-dedans, mais d'avoir des gens avec qui on pouvait connecter, poser des questions, brainstorming, sans tabou. Puis là, ben, ça l'a déboulé vite qu'en un an, il y a eu 5 cohortes, fait qu'une quarantaine de personnes qui ont suivi la formation. Là, j'ai la 6e cohorte qui s'est entamée la semaine passée. Fait que là, on est rendu à 60 personnes à peu près. Et donc, je suis revenue au Québec principalement parce que j'avais envie de connecter avec toutes ces âmes extraordinaires, non seulement qui sont dans Dakini, mais toutes les gens, donc sûrement toi, si tu écoutes ça en ce moment, toutes les gens qui sont curieux, curieuses de reconnecter à leurs dons. Tu sais, moi, je dis souvent reprendre son plein pouvoir. C'est un terme qui est beaucoup, je pense même, surutilisé en ce moment. Pour moi, ce que ça veut dire, reprendre son plein pouvoir, c'est de retourner à l'intérieur pour faire des choix, plutôt que d'aller à l'extérieur pour valider ou prendre l'opinion de quelqu'un au-dessus de la nôtre. C'est quelque chose qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu. Euh, donc, si on retourne en présence à l'intérieur de nous, on reconnaît les ressentis du corps, on reconnaît le oui, le non interne, on reconnaît les signaux quand il y a des émotions bloquées, on peut reconnaître quelle émotion a besoin d'être vécue, d'être régulée. Euh, on a aussi une bonne communication avec notre système nerveux, on est capable de capter rapidement qu'est-ce qui se passe. Tout ça nous permet de comprendre les ressentis puis de comprendre les messages, soit que notre âme nous envoie avec l'intuition ou qu'on reçoit, qu'on capte par différents sens au niveau des dons. Fait que pour moi, c'est ça, reprendre son plein pouvoir. C'est de reconnecter pleinement à toutes nos habiletés. Puis c'est tous ces messages-là qui nous permettent
d'avoir des décisions qui sont ancrées puis solides, alignées avec nos valeurs puis notre essence. Donc, j'ai eu envie de revenir au Québec pour connecter en présentiel, en vrai de vrai, avec les gens, parce qu'il y a quelque chose de magnifique que Zoom, Facebook, FaceTime nous offre, mais c'est jamais comme être en vrai. Puis j'écoutais un podcast, je me rappelle plus lequel, j'ai écouté beaucoup de podcasts récemment, mais une des choses qui nommait, c'était comment le pouvoir de la communauté est mis de l'avant dans beaucoup de programmes en ligne, fait partie de notre communauté, parce que c'est un des besoins primaires de l'humain, puis que ça s'est beaucoup perdu. On est beaucoup allé vers une société individualiste, donc on est toutes seules dans nos maisons, puis c'est normal, tu sais. Fait que l'humain a besoin de revenir à ça viscéralement. En tout cas, moi, je le sens puis je le vois autour de moi. Mais une communauté en ligne, c'est jamais comme une communauté en vrai de vrai. C'est mieux que rien, mais c'est ça. Fait que j'avais envie d'être ici, puis moi, je vois Dakini mondial. Fait que je voulais commencer par créer un petit hub au Québec pour voir comment est-ce qu'on pouvait, avec tous les gens qui ont fait Dakini, répandre cette magie-là autour de nous dans nos villes respectives en créant des ateliers, en créant des retraites, mais beaucoup d'événements en présentiel. Je pense qu'on a de plus en plus besoin de ça, autant adultes qu'enfants. Fait que voilà, je suis atterrie. Je suis atterrie il y a 2 jours. Ça a été un voyage beaucoup plus doux que les autres. Si jamais tu l'as pas écouté, j'avais fait un épisode dans la 2e saison avec Marie-Lou où je lui faisais part en fait d'une de mes problématiques qui était que quand je voyageais, je tombais en mode flight, donc en mode de fuite. Fait que j'étais dans un masculin très désorganisé, on va dire ça comme ça, puis c'était très difficile sur mon corps physique. Ça me prenait des jours, voire des semaines à m'en remettre. Fait que là, j'ai conduit intelligemment. Fait que ça fait vraiment du bien de réapprendre. Tu sais, on a souvent des patterns. C'est consciemment de réaliser, hey, là, je suis dans un pattern. Puis je suis allée dans une retraite à Hawaï, puis une des choses qu'il disait, c'est donne-toi une pichenote sur le poignet. Quand tu réalises que tu es dans un pattern, c'est comme, je suis dans un pattern! Ah! OK, qu'est-ce que je fais? Je veux plus être dans ce pattern-là, je veux sortir du pattern. Fait que j'ai réussi à sortir de ce pattern-là, de la conduite, pour être dans un féminin, dans le plaisir, conduire très peu à tous les jours. J'avais mon amie Ka qui était avec moi. On a pris le temps de se déposer, de même rester quelques jours à chaque endroit. J'ai pris le temps de m'étirer, de faire mon yoga pour mon dos, de masser ma jambe parce que c'est difficile encore des fois quand je conduis. Fait que tout ça, c'est vraiment bien fait. Fait que c'est une arrivée beaucoup en douceur. Et quand même, ça m'a pris là, 3 jours à me sentir réellement déposée. Puis j'en parlais aujourd'hui, j'avais Dakini niveau 2 ce matin. Puis on parlait du système nerveux, l'importance du système nerveux quand on fait des séances. Non seulement quand on fait des séances, mais quand on veut activer nos dons. Si le système nerveux est dérégulé, c'est très difficile d'être en présence dans le corps et de ressentir tous nos sens et donc de capter les messages comme il faut, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur avec l'intuition. Ce qui fait souvent que les gens me demandent « Mais comment est-ce qu'on peut différencier la peur de l'intuition? » Valide que tu es dans un espace où tu es 100% régulé, déposé, un état serein, calme, où là, justement, la peur n'a pas sa place. Fait que là, c'est vraiment l'intuition que tu vas pouvoir reconnaître. Petit truc. Fait que donc, le système nerveux, en fait, ce que ça me faisait réaliser quand je l'expliquais, le système nerveux, tu sais, il y a régulé, pas régulé, mettons, de 0 à 10, mais c'est pas l'un ou l'autre, là. Il y a quand même un 0 à 10. Fait que je vois qu'avec les dernières années, le fait d'être de plus en plus en conscience de mes modes de survie, de comprendre qu'est-ce qui les active, comment les reconnaître rapidement. By the way, si c'est quelque chose que tu veux faire, je t'invite fortement à aller prendre un rendez-vous avec Marie-Lou. Ça a changé ma vie. Elle explique les 4 cadrans du système nerveux pour toi,
pour que tu comprennes quand sont activés, pour quelles raisons, puis comment aller les désactiver rapidement. Puis depuis que j'ai fait ça, là, je me pogne vite. Fait que, exemple, si je suis zéro activée, mais plutôt que d'aller à 10, avant, là, une petite affaire m'amenait à 10, genre un bruit, la réaction de quelqu'un, un plan qui changeait à la dernière minute. Ça m'amenait très, très vite, alors que là, ça va peut-être m'amener à 2. Bien, de 2 à 0, c'est super facile à revenir. 10 à 0, c'est un petit peu plus difficile. Fait que là, ce que j'ai vu, c'est l'accumulation sur 3 semaines d'être plus dans un masculin d'organisation, de penser à beaucoup de choses. C'était beaucoup plus mental que ce que je fais d'habitude. Tu vois, là, ça m'a pris 3 jours pour revenir à 0. Fait que j'étais pas complètement dérégulée, j'étais encore dans mon corps, mais comment je le reconnaissais, c'est que j'avais de la difficulté à ne rien faire. Même me coucher le soir, j'avais envie de reprendre mon téléphone, je bougeais, je pensais à des choses. Il fallait même que je me mette des fois des podcasts pour m'endormir. Fait que quelqu'un qui m'aurait vu aurait pensé que j'étais occupée. Mais non, moi je me connais assez pour savoir que si j'ai de la misère à juste rester assise, méditer, écouter de la musique, c'est un signe pour moi que le système nerveux a besoin d'être plus régulé, même s'il n'est pas à du 10 excessif, mettons. Fait que ça a été vraiment quelque chose que je suis bien fière, une belle célébration pour moi. Puis mettons, si on y va dans les célébrations, parce que c'est important de se célébrer. Je sais pas si tu vois derrière moi, si tu écoutes sur YouTube, là, j'ai loué ma maison de rêve. Puis là, j'ai réalisé, je l'ai pour 2 mois, je suis comme, ah, tout ce qui va être après va comme être en dessous. C'est tellement beau. Tout est vitré. Moi, j'adore la nature. Fait que j'ai l'impression que je suis dans la nature du réveil au coucher, là, même si je suis pas dehors. Fait que pour moi, ça, c'est une grande célébration parce que avant, j'aurais jamais osé louer un espace comme ça toute seule au niveau financier. J'ai fait un gros travail avec ce que ça représentait l'argent, la valeur aussi, ma valeur, la valeur de mes services, puis toutes les croyances reliées à un peu tout ça. Non seulement à moi, mais par ma famille, par la société, le fait d'être une femme, donc un peu tout ça. Je suis allée déconstruire ça. Puis j'ai Alexina de Vibration Goddess que j'ai engagée pour 1 mois qui m'a beaucoup aidée pour aller arriver à un nouveau... Tu sais, des fois, on arrive à des plateaux. Je sentais que j'étais dans un plateau, puis j'étais comme... Mon âme n'arrêtait pas de me montrer son visage. Fait que j'étais comme, OK, je vais y aller. Puis, le coaching à Alexina, c'est 3333 pour 1 mois. Puis avant, j'aurais été comme, tabarnane, c'est beaucoup d'argent. Comme, ça vaut tout ça, da. Là, en passant, là, on va juste régler quelque chose, là. Quand on dit que c'est cher, là, ça, c'est quelque chose que je suis vraiment reconnaissante. Mon ex, Mars, m'avait dit. C'est quelque chose qui n'est jamais dans mon vocabulaire. Quand on dit que quelque chose est cher, ça veut dire que... On va recommencer du début, OK? L'argent, c'est quoi? C'est la valeur de l'augmentation ou de la diminution, soit du plaisir ou de la souffrance que tu as. Fait que, exemple, tu prends mon service, puis ça vient réduire tes souffrances physiques. Ça vaut quoi, ça? Fait que souvent, on a tendance à dire que quelque chose est cher sans même l'avoir essayé, ce qui fait aucun sens. Fait que moi, en disant, comme j'ai en fait observé qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête, et crime, c'est cher. Puis là, je me suis pris tout de suite, je suis comme, mais non, c'est pas cher. Si j'étais allée luncher avec elle une fois, puis en 15 minutes, j'ai défait toutes mes croyances, puis j'ai monté une business, imagine en 1 mois, qu'est-ce que je vais aller accomplir avec elle. Puis j'y ai pas pensé plus que 2 fois, puis j'ai acheté. Puis en 1 jour, honnêtement, ça a été rentabilisé parce que ça m'a permis de louer cet espace-là que j'aurais pas osé avant parce que je me serais dit, mais voyons, ça n'a pas de sens de payer ça par mois. Puis là, je me suis dit, non, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui dit oui, qui crie oui, puis mon âme, en fait. Fait que c'était pas pour nourrir l'ego. C'était pas pour me dire comme, ah, mais là, si ma mère voit ça, elle va voir que j'ai réussi, ou ah, mes amis vont voir que je suis meilleure. Ou... Fait que c'était 0 ça. C'était vraiment, j'ai vu la maison, puis j'ai senti une expansion à l'intérieur de moi, puis mon âme était comme, on va aller là.
Fait que quand j'ai ces ressentis-là, pour moi, c'est comme, ben, je vais me tasser du chemin, puis je vais faire confiance que l'univers va mettre en place tout ce que j'ai besoin pour que ça fonctionne. Fait que j'ai loué la maison, en sachant pas trop encore qu'est-ce qui se passait. Puis là, j'ai réalisé, je suis comme, c'est une très grande maison pour vivre toute seule, surtout que je sors d'un petit autobus. Ben, il était pas petit, mais quand même, comparé ici, c'est petit. Puis là, j'ai eu l'idée qui est descendue de faire une formation en présentiel. Avec ce que je vous disais avant, mon désir de connecter avec les gens en vrai. Puis là, j'avais de l'espace avec les chambres qui est ici. Puis là, c'était juste tellement clair. Puis tu sais, moi, c'est comme ça que ça arrive, là. On dirait que je reçois des morceaux de puzzle, là. Je reçois des bouts. C'est comme loue la maison. Là, je loue la maison. Là, il y avait le désir de faire du présentiel, mais je comprenais pas trop comment ça allait se faire. Puis là, je me rappelle pas j'étais où, mais j'ai juste l'information qui a descendu. J'ai tout écrit, puis j'étais comme, oh my God. Puis Ka est avec moi, je suis comme, Ka, je viens de créer la formation. Elle est comme, mais de quoi tu parles? Ça fait 5 minutes, t'es assis tout seul. Fait que tout est descendu, tout est aligné. Fait que ouais, on sait jamais c'est quoi le cadeau des fois derrière un ressenti, une intuition, mais quand on l'écoute, je peux vous garantir qu'il y a toujours, toujours, toujours un cadeau derrière. Ouais, fait que beaucoup de fierté d'avoir défoncé ce plafond relié à l'argent. Ah, ouais. Puis quoi d'autre? De revenir au Québec m'a fait réaliser que j'avais pas vécu mon deuil face à ma séparation parce que notre séparation s'est faite à distance. Fait que là, de revenir au Québec, lui il est revenu au Québec aussi. Fait que je me suis dit, piche-note sur le poignet, on va briser un pattern parce que mon ex avant, ça a été la même chose. On s'est laissé à distance puis je l'ai jamais revu depuis. Il est revenu au Québec, mais on s'est pas vu. Puis là, je me suis dit, piche-note sur le poignet, on brise un pattern. Je vais aller aussi, je vais consciemment ne pas nourrir ma blessure d'abandon. Hein? Parce que quand on a des blessures, on est bien bon pour aller comme rajouter là, un petit peu de caca dessus. Puis des fois, d'aller dans la victime. C'est ça m'est encore arrivé, je me suis encore fait abandonner. Fait que je me suis dit non, non, non. Au contraire, j'ai la chance que Miles est un homme hyper conscient, gentil, respectueux. Fait que j'étais pas mal sûre qu'il allait dire oui. Fait que je lui ai demandé qu'on puisse se voir. Fait qu'il a dit oui. Fait qu'on va se voir dans les prochains jours. Fait que ça, je suis vraiment fière aussi d'être restée dans ma puissance, de ne pas être tombée dans la victime, puis de prendre action en cassant un autre pattern, toi. C'est beau, hein? Puis, une autre chose aussi, un autre pattern que je suis allée briser, j'ai réalisé qu'avec mon tempérament, moi je suis managerienne en Human Design, j'ai tendance à créer plein d'affaires. Fait que moi, créer des projets, c'est super facile. Créer des choses nouvelles, puis plus le délai est court, plus je suis capable. Fait que je marche très, très bien sous le stress. La problématique, c'est que je sais que c'est pas viable. C'est pas un mode de fonctionnement que mon corps apprécie du tout, de rouler sur la cortisol et de l'adrénaline. Fait que là, je me suis dit que pour tout l'été, je créais rien de nouveau. Je nourrissais mes projets existants. Puis je pensais pas que ça allait être aussi challengeant. Fait que ce que ça m'a fait prendre conscience, j'en viens avec encore le masculin puis le féminin que je t'annonce aujourd'hui. J'ai une facilité à travailler dans le masculin parce que c'est une énergie dans laquelle j'ai été depuis, ben là, évidemment quand j'étais petite, non, là, mais on va dire les 20 dernières années, peut-être même 30 dernières années. Non, même quand on est petit et qu'on va à la garderie, là, en tout cas, depuis très longtemps. Puis là, je suis en train d'apprendre de travailler dans mon féminin. Puis encore une fois, j'en parlais aujourd'hui dans Dakini 2. Il y a une des femmes qui disait « Ouais, mais comment est-ce qu'on fait, Marie-Ève? » Et comme moi, quand je fais du coaching puis j'ai mes séances avec les clients, je me sens full dans mon féminin, mais tout le reste, c'est une énergie qui bouge beaucoup, puis j'ai de la misère à balancer les deux. Fait que je vais vous dire qu'est-ce que je lui ai dit, parce que je trouvais que c'était bien bon. Puis ce que j'ai dit, je vais l'appliquer moi aussi. En fait, la première chose, c'est de prendre conscience dans quelle polarité on se trouve. On porte les deux polarités.
Fait que quand je dis féminin-masculin, c'est pas homme-femme, c'est vraiment polarité féminine-masculine, on a les deux. Je pense que, en tout cas, moi, où je tends à aller, c'est d'avoir un équilibre où je peux être dans les deux et plus dans mon féminin. Parce que quand je suis plus dans mon féminin, pour moi, en tout cas, c'est plus facile, ça requiert moins d'énergie, alors que quand je suis dans mon masculin, ça me prend de l'énergie puis je me fatigue beaucoup plus vite, autant cognitivement que physiquement. Alors que quand je suis dans mon féminin, ça charge ma batterie spirituelle, ça charge mon corps physique, puis mon cognitif reste plus neutre. Fait que c'est beaucoup plus viable et j'ai quand même besoin d'être dans mon masculin pour structurer certaines choses. Donc, la première chose, c'est d'en être conscient, de prendre conscience. Exemple, moi, je commence ma journée puis je suis comme « Ouh là là, je suis un petit peu mêlée dans toutes mes affaires, fait que je vais prendre 1 heure pour structurer mes choses puis qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine? Qu'est-ce que j'ai à faire pour chaque projet? » Fait que là, je me mets consciemment dans mon masculin pour 1 heure. Puis une fois que c'est fini, je suis comme « Ah, merci, merci beau masculin. » Puis je vais me faire une petite période de transition. Fait que dépendamment, tu as été combien de temps dans ton masculin, ça se peut que la période de transition soit un petit peu plus longue. Mais dans mon cas, ça peut être de danser, ça peut être de méditer 15 minutes, d'aller prendre une marche en nature. Fait que ça, c'est des petits trucs que moi, j'ai trouvés qui m'aident à retourner dans mon féminin. Prendre un bain avec une odeur que j'aime. Fait que ça, c'est des choses que j'ai trouvées. Donc, cette période de transition-là va m'aider à retourner après ça dans le féminin puis de me laisser porter dans la structure que je viens de créer. Fait que c'est donc ça aussi que je vais pratiquer dans les prochains mois. Ce qui fait que, techniquement, vous devriez avoir beaucoup plus d'épisodes de podcast. Plus de contenu en ligne aussi, parce que ça, pour moi, c'est beaucoup plus l'aspect créatif dans mon féminin qui me permet de faire ça. Puis sinon, quoi d'autre? Y a-t-il autre chose que j'avais envie de vous partager? Il se passe rien dans ma tête. Fait que ça doit être correct. Je pense que c'est correct. Fait que voilà. C'était une petite vidéo pour vous dire j'en étais où. Fait que techniquement, la semaine prochaine, on va rembarquer sur du beau contenu lié aux dons. Si jamais tu as des questions, pose-les en question ou envoie-les-moi directement. J'aime bien ça. Ça me donne des idées pour les prochains épisodes. Puis je te rappelle que peu importe t'en es où dans ton cheminement, il y a un programme pour toi, que ce soit Dakini l'initiation, niveau 1, niveau 2 ou là même Dakini en présentiel si tu as envie de devenir thérapeute certifié Dakini. Non seulement tu as accès au niveau 1, niveau 2 à l'examen, mais tu as accès à tout le volet business qui est nécessaire pour partir son entreprise. Donc, tendre la vocation pour comprendre ta mission. On a un photoshoot, tu vas avoir un template pour pouvoir te promouvoir sur les réseaux sociaux. On va mettre en mots ta magie. Donc, on va vraiment tout faire sur 4 à 5 mois pour te propulser dans ta magie puis que tu puisses monétiser aussi tes dons puis en vivre parce que c'est possible, je le fais. Fait que si ça t'intéresse, il y a le lien dans la description pour l'Institut Dakini. À bientôt!